Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour d'expérience sur le Surface Headphone, donc le tout premier casque de Microsoft. Alors petite précision, cette vidéo est centrée sur la première version. La seconde version sortira normalement le 5 juin 2020 et apportera donc essentiellement un rehaussement au niveau de la qualité du son et aussi la prise en charge de la PTX et du Bluetooth 5, ce qui n'est pas le cas sur cette version là du coup. Pour ce qui est de l'ergonomie, pour le coup on reste sur la base de la première version donc qui est sortie en début d'année dernière, donc février 2019 en France. J'ai fait l'acquisition de ce produit un petit peu avant d'ailleurs sa sortie en France, ça doit faire 1 an et 6 mois que j'ai ce casque, que j'ai ce produit, et je vous livre donc mes impressions sur ce produit après plus d'1 an d'utilisation. Alors, juste pour rajouter un petit peu de contexte, le Surface Headphone a été un jalon important pour moi puisque c'est la première fois que j'investissais autant dans du matériel audio, puisqu'on est autour des 280 €, sachant qu'avant j'avais un Plantronics RX 600 qui lui était à 80 € et fourni avec un code Dolby Atmos pour casque stéréo. Ça a été assez intéressant en tout cas de passer un casque filaire à un casque Bluetooth avec réduction de bruit à 280 € puisque j'avais le droit à une réduction étudiante. Alors je ne dirais pas que la différence entre les deux casques était gigantesque, mais je pense que même une personne qui n'y connaît rien en audio arriverait à entendre la différence sans forcément avoir une ouïe d'exception. Le casque est fourni donc avec un câble mini jack, un câble USB-C pour la charge et éventuellement si vous voulez faire des mises à jour en filaire. Et vous avez bien entendu une sacoche de transport. Alors, au niveau du concept, l'un des éléments différenciants mis en avant par Microsoft sur ce casque-là a été le côté intelligent, notamment avec l'intégration native de Cortana directement dans le produit. Sauf que, premier problème, en parallèle de la sortie du casque, Microsoft revoit un petit peu sa stratégie de l'assistant personnel pour le grand public pour se recentrer essentiellement sur le secteur professionnel avec notamment une intégration de Cortana à travers Microsoft 365 et les différents outils de Microsoft Graph. Alors je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que sinon je pense que je vais perdre la moitié des gens qui suivent cette vidéo et puis bon, je m'adresse plutôt au grand public de manière plus générale. Donc si on enlève la feature de l'IA dans ce casque, qu'est-ce qui reste? Alors le premier point c'est l'ergonomie. Alors c'est l'un des autres points sur lequel mise Microsoft, la prise en main du produit en tant que tel. Vous avez donc deux molettes, donc une de chaque côté, celle de droite vous permet de gérer le volume et celle de gauche vous permet de gérer la réduction de bruit, avec au centre donc une surface tactile de chaque côté qui vous permet d'effectuer différentes actions en fonction du contexte. Par exemple, sur des applis de musique, la partie tactile vous permettra de mettre en pause ou d'aller à la musique suivante si vous faites par exemple un double tap. Et même chose dans le sens inverse si vous interagissez avec la surface de gauche. Donc voilà, donc pause ou retour au début du titre précédent, etc. Et comme je vous l'ai dit, les interactions changent, les interactions tactiles changent en fonction du contexte, puisque dans le cadre d'un appel, les zones tactiles permettent soit de décrocher un appel, donc côté droit, ou de raccrocher l'appel côté gauche. C'est d'ailleurs l'une des choses qui m'a le plus séduit dans ce produit. Ce que je veux dire par là, c'est que la prise en main se fait, je trouve, beaucoup plus naturellement. Le placement des mains, enfin des doigts, se fait de manière instinctive par rapport à d'autres produits où c'est peut-être un peu plus laborieux, en tout cas, par rapport à la réflexion qu'ils ont faite au niveau des interactions. Dans le cas présent, on a un mix entre plusieurs types d'interactions. On a les interactions avec les molettes, qui à l'usage a un côté un peu satisfaisant,
je dois l'avouer, et qui n'est pas aussi sans rappeler la manière dont vous réglez le volume sur votre chaîne hi-fi ou votre ampli. C'est dans ce sens-là où je dis que l'usage est instinctif. Après, voilà, vous avez aussi donc des raccourcis tactiles qui vous permettent d'avoir accès à un peu plus de fonctionnalités, des fonctionnalités enrichies en fonction du contexte, et des boutons cliquables comme par exemple le bouton mute qui vous permet d'être vraiment sûr que vous avez bien muté votre voix. Vous avez bien entendu aussi un repère sonore qui vous indique que votre voix est mutée. Il en est de même d'ailleurs pour l'alimentation. Sachez que le casque est compatible aussi avec l'écoute passive, ce qui rend le casque compatible avec la plupart des assistants vocaux intégrés dans votre terminal, que ce soit Cortana, Google Assistant, Alexa, etc. En termes de confort d'utilisation, on est sur un très bon produit tant au niveau de l'usage qu'au port du casque en lui-même. On est sur du 290 grammes qui dispose donc de coussinets qui ont l'air d'être à mémoire de forme. En tout cas, c'est pas forcément quelque chose de négligeable étant donné que le produit fait partie de la famille des casques supra-auriculaires, ce qui sous-entend que vos oreilles sont en contact direct avec les bords, les coussinets. Votre oreille n'est pas entièrement englobée par le casque en lui-même. Voilà. Et Microsoft a bien choisi ces différents matériaux, même après plusieurs heures d'affilée d'utilisation, on n'a pas la sensation d'être pressé entre guillemets dans le casque. Ça reste agréable à utiliser. Là où le bas blesse un petit peu, c'est peut-être sur la partie technique, puisque l'on est sur du Bluetooth 4 avec un codec standard, donc SBC. Donc pas de codec premium en tant que tel, donc pas de AAC, pas d'aptX, pas de LDAC et autres, que je trouve un petit peu dommage, notamment par rapport au positionnement tarifaire du produit. Dans tous les cas, vous serez limité donc à 320 kbps, donc ce qui représente globalement la qualité audio proposée par Spotify quand vous avez un abonnement premium. Donc, après, c'est aussi une limitation du codec. Quand je dis 320 kbps, c'est lié à au codec SBC. Après, sois bien d'accord, c'est amplement suffisant si vous regardez des vidéos sur YouTube, que vous faites du Spotify, etc. Ça, je pense pas que ça changera votre vie. Après, si vous allez sur des applications, je sais pas, type Tidal, Qobuz, je vous propose de la haute définition au niveau du son. Là, c'est sûr que ça risque peut-être de poser quelques petits soucis. En tout cas, pour un usage mainstream, ça convient parfaitement, je pense, à la plupart des gens. Pas de latence non plus, en tout cas pas perceptible, même s'il y en a de toute manière lié à la technologie Bluetooth. Mais c'est pas quelque chose que j'ai remarqué, en tout cas ça m'a pas sauté aux yeux quand je regardais des films ou ce genre de choses. Même en passant des tests de synchronisation audio, faut vraiment plisser les yeux pour voir qu'il y a de la latence, quoi. Pour ce qui est de la réduction de bruit, le casque gère nativement jusqu'à 40 dB, décibels, et jusqu'à 70 décibels avec la compensation logicielle. Vous pourrez appairer jusqu'à 2 appareils simultanément. Et vous pourrez donc utiliser tout ceci pendant une quinzaine d'heures, donc autonomie, comprenant bien entendu la réduction de bruit. Voilà. Donc vous passez à 18 heures avec la réduction de bruit désactivée, sachant que vous pouvez aussi amplifier les bruits. Ça fait partie des fonctionnalités du casque. Comme la plupart des casques Bluetooth Premium, vous avez donc une application compagnon dans laquelle vous pourrez effectuer donc différents réglages, notamment avec l'égalisateur, la réduction de bruit, mettre à jour votre téléphone, mettre à jour votre casque, désactiver aussi la lecture vocale, qui permet d'éviter d'entendre à chaque fois quels sont les terminaux qui sont connectés et combien d'autonomie vous reste. Ça peut être intéressant, notamment si vous devez décrocher rapidement un appel. Moi, globalement, je suis plutôt satisfait du produit dans son ensemble. J'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir charger notamment rapidement le casque, donc 15 minutes pour 5 heures d'utilisation, à peu près, 4-5 heures. J'ai pu tester notamment donc, ce produit à travers des usages du quotidien, que ce soit des applications de divertissement ou des appels, que ce soit chez moi ou en situation de mobilité. Autre petite information, les différents niveaux de réduction de bruit, alors de mémoire il y en a 13. Bon, ça atténue plutôt bien le bruit environnant, en revanche je peux pas forcément dire autant de la captation de la voix en environnement bruyant, comme par exemple dans une station de métro, dans les transports, ce genre de choses, où le casque a en tout cas des lacunes pour détacher en fait la voix, en tout cas la mienne, du bruit ambiant, ce qui rend laborieux en fait un appel dans un environnement bruyant. Vous devez grosso modo vous démarquer en parlant peut-être un peu plus fort, mais je pense pas que les personnes autour de vous apprécieront. Voilà. Pour revenir rapidement sur la problématique du Bluetooth 4, alors par défaut c'est pas forcément quelque chose de gênant pour un casque audio par rapport au niveau des notamment au niveau des distances, puisque généralement vous êtes quand même assez proche de votre terminal. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il peut y avoir quand même
ponctuellement des problèmes de stabilité au niveau de la liaison. Alors pour ma part, ça s'est traduit par du hachage au niveau de la réception audio avec le codec SBC qui en pouvait plus, qui était dans ses derniers retranchements, avec donc pour essayer de récupérer de la stabilité au niveau du signal. Alors c'est des choses qui arrivent assez rarement, mais généralement le fait de redémarrer votre casque suffit à solutionner le problème. Sachez aussi que ce casque n'a pas de certification IP. La résistance à l'humidité, vous l'oubliez, hein, l'utilisation surtout sous la pluie, hein, on va dire ça plus simplement. De toute manière, quand vous voyez comment fonctionnent les molettes, vous comprenez très vite que ce côté instinctif au niveau des usages s'accompagne aussi de certaines contraintes. Vous vous doutez bien que dans ce genre de cas, la garantie standard ne fonctionne pas. Garantie constructeur que j'ai eu l'occasion de tester pour 2-3 petits soucis matériels que j'avais eu sur le modèle que j'avais reçu. Sachez notamment que quand vous faites une demande du support, on vous échange contre un modèle neuf sous les 8 jours ouvrés à partir du moment où le transporteur prend en charge votre matériel défectueux. Donc par rapport à ces sujets-là, Microsoft est plutôt réactif. Voilà. De manière plus générale, par rapport à mes réflexions, je vais partir sur le postulat suivant, à savoir que Microsoft fait ses premiers pas dans le secteur de l'audio et de ce fait, tout ne peut pas forcément être parfait. La version 2 corrige un certain nombre de points, alors notamment avec la prise en charge du Bluetooth 5 qui rajoute de la stabilité et de la PTX pour l'audio haute définition, qui pour moi justifie beaucoup plus le positionnement tarifaire qui est d'ailleurs moins élevé que la première version. Donc pour résumer, si la qualité audio est au centre de vos préoccupations, donc si vous êtes plutôt un audiophile, je vous invite plus à vous tourner vers des marques comme Sony, Jabra ou encore Bose qui proposent des produits, je dirais, avec plus de maturité. Si vous recherchez un produit qui dispose d'un équilibre entre le confort, l'usage, le design et la qualité audio, bien entendu, qui reste quand même très bonne, le Surface Headphone, en tout cas la deuxième version, est une bonne alternative à ne pas négliger. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le pouce bleu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Ok. Et c'est des choses qui t'arrivent souvent, ça, de dire que tu adores les cloches? Ouais, c'est un truc de Pâques, ça, non? Ouais.